Deux candidats de télé-réalité qui ont vécu un amour si passionné qu'ils ont fini par se blesser. Et je vais donc vous partager les 5 mensonges que j'ai vus dans cette histoire. Hey, good morning Internet, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet hyper important, deux sujets hyper importants. J'aimerais qu'on parle de dépendance affective, j'aimerais qu'on parle de relations toxiques. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info, mais il y a deux candidats de télé-réalité. Je ne vais même pas dire leur nom parce qu'en vrai, on s'en fout un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie relationnelle. Deux candidats de télé-réalité qui ont vécu un amour si passionné qu'ils ont fini par se blesser à plusieurs niveaux, sur plusieurs couches. Et l'histoire sort maintenant. Disclaimer avant de rentrer dans la vidéo sur tout ce que je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager 5 mensonges que moi j'ai vus dans la vidéo. Disclaimer, je n'aborderai pas le sujet sous l'angle d'un juge, d'accord? Je ne sais pas mieux que les gens qui ils sont. Je ne sais pas mieux que les gens quels dilemmes, challenges, conflits ils ont à l'intérieur d'eux. Je ne sais pas mieux qu'eux quelles sont leurs souffrances, quelles sont leurs blessures. Donc je ne suis pas en position de juger qui que ce soit. Par contre, là où ça va être intéressant pour nous, c'est que cette relation, en réalité, ça aurait pu être la relation de n'importe lequel d'entre nous. Ça aurait pu être ma relation avec ma femme il y a quelques années. Ça peut être ta relation avec ton mari actuellement. Ça peut être ta relation avec ton petit copain, avec ta petite copine. Parce que nous sommes des humains et nous n'avons pas appris à aimer. Et parce que nous n'avons pas appris à aimer, eh ben, l'amour qu'on adore tant, l'amour dont on rêve tant, l'amour auquel on a été biberonné, peut nous emmener tout droit dans des situations qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Parce qu'il y a une chose que j'ai vue quand je me suis plongé un peu dans cette histoire, c'est que tout le monde souffre dans cette histoire, d'accord? Donc voilà, disclaimer, on ne va pas rentrer dans je suis de quel côté, je pense quoi, non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous ayez le point de vue du coach que je suis sur ce qui s'est passé au niveau relationnel et émotionnel. Et je vais donc vous partager les 5 mensonges que j'ai vus dans cette histoire. Premier mensonge, la situation dans laquelle je suis est plus importante que la personne avec laquelle je suis. Ça, c'est un gros mensonge. C'est un énorme mensonge et c'est un mensonge qui est dangereux pour énormément de gens. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans l'introduction, on a été biberonné à un certain type d'amour. On a été biberonné au fait que, oh, il y a ton âme sœur qui t'attend quelque part dans cette planète. Et quand tu croiseras cette personne, alors tu te sentiras complet ou complète. Tu verras le jour où tu croiseras la personne qui va venir s'emboîter. Et là, tu auras fini de te réaliser. Parce qu'on est biberonné à ça, on vit en quête de l'âme sœur. Et on se sent incomplet en tant qu'individu tant qu'on n'a pas trouvé l'âme sœur. Ce qui veut dire que dès qu'on trouve une personne qui a le potentiel pour être notre âme sœur, on rentre dans un délire, un peu, on devient delusional. On transforme la réalité, on transforme les faits. Parce qu'on se dit non, 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 la relation a le potentiel d'être ce que je veux avoir dans ma vie. Donc je me voilerai la face sur tout un tas de trucs. Je me voilerai la face sur des red flags. Je tolérerai plein de choses. Et en fait, ce qu'il y a en sous-jacent par rapport à cette façon de fonctionner, c'est le mensonge selon lequel la situation est plus importante que la personne. Si je te dis demain, va dans le plus beau restaurant du monde ou va dans le plus beau pays du monde, dans les plus belles vacances, tu me dis oui. Mais si je te dis va là-bas avec ton pire ennemi, tu me dis non. Pourquoi? Parce que la personne avec laquelle on est, ça compte. Donc, ne laissons plus l'amour ou la relation parfaite devenir le centre de notre pouvoir créatif et ne négligeons plus la personne avec qui on chemine. D'accord? Premier mensonge, la situation est plus importante que la personne. Ça, c'est absolument faux. Ne fais pas cette erreur. Ce n'est pas parce que tu es en couple que c'est bien. Il faut que tu sois en couple avec la bonne personne. En tout cas, avec une personne qui correspond à qui tu es et à la phase dans laquelle tu es dans ta vie. Ça, c'est le premier mensonge sur lequel je veux revenir. Deuxième mensonge. Quand une personne a été violente avec toi et qu'elle s'est excusée, le problème est réglé. Faux, 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 archi faux. Quand tu as une personne dans ton cercle très proche, amoureux, famille, amis très proches, bref, quelqu'un qui est vraiment très proche avec qui tu peux te montrer vulnérable, d'accord? Quand tu as ce type de personne dans ton entourage et que cette personne pose une intention de te faire du mal, une intention délibérée, les excuses ne suffisent pas à résoudre le problème. Il faut comprendre d'où ça vient, ça.
Il faut comprendre si tu as déclenché ça ou si la personne a elle-même un truc en elle qui fait qu'on en arrive là-bas. Parce que tu ne peux pas avancer sainement dans une relation de proximité émotionnelle comme ça sans avoir la confiance en le comportement de l'autre. Donc, passer sur un épisode de violence parce que l'autre s'est excusé ne suffit pas. Il faut aller au fond du problème, il faut aller voir pourquoi c'est ressorti, qu'est-ce qui a fait que machin. Et, dans le meilleur des cas, il faut consulter. Parfois, c'est un professionnel qui va te dire, bon, il y a des blessures que vous n'avez pas guéries, vous, donc vous êtes dangereux pour tous ceux que vous aimez parce que chaque fois qu'ils vont dire X, Y ou faire Y ou Z, vous allez devenir violent. Donc, s'il vous plaît, deuxième mensonge que j'ai vu et que je veux corriger tout de suite, c'est quand quelqu'un a été mauvais, violent, et je parle de toutes sortes de violences, hein, physiques, verbales, mentales, ou quoi. Bon, bref, toutes les violences, quoi. L'intention de te faire du mal, tu ne peux pas passer au-dessus juste parce qu'on t'a dit « je suis désolé, c'est bon ». Non, non, non. C'est une part de toi qui s'est exprimée là. Et je veux comprendre qu'est-ce qu'elle fout là, cette part de toi. Donc ça, c'est deuxième mensonge. Troisième mensonge. L'amour suffit à tout régler. Oui, comme on s'aime, ça va aller. Faux. Faux. Faux, 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 faux. L'amour ne suffit pas et n'a jamais suffi. D'accord? Pour qu'une relation fonctionne, il faut travailler à la compatibilité des personnes qui sont dans cette relation. On peut s'aimer et ne pas être compatible. D'ailleurs, on le voit dans les familles. Il y a des frères et sœurs qui s'aiment en tant que frères et sœurs, qui seront toujours là l'un pour l'autre, mais qui ne traînent pas ensemble. Parce qu'on se dit non, 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 non. On se voit lundi, mardi, on se sépare un peu, hein, parce que fou. Mais ça ne veut pas dire je t'aime pas. Ça veut juste dire que notre niveau de compatibilité relationnelle exige qu'on prenne de la distance l'un de l'autre pour continuer à s'aimer et que ça ne gâche pas justement notre amour. L'amour amoureux, et quand je dis l'amour amoureux, attention, je ne parle pas de l'amour amoureux au sens état émotionnel, dopamine, machin. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu veux, va la regarder. Mais l'amour, donc, entre deux personnes en relation intime et amoureuse, ça fonctionne pareil. Plus vous serez compatibles, plus vous pourrez passer de temps ensemble. Moins vous serez compatibles, plus vous aurez besoin d'espace. Et tout ça, en fait, c'est de la stratégie relationnelle. Ça ne s'invente pas. L'amour ne suffit pas. Si l'amour suffisait, mais personne ne divorcerait, les amis. C'est logique. On voit un mariage, on les voit s'aimer. Ils pleurent au mariage, ils s'embrassent, ils disent à leur famille, ils disent devant le maire, ils disent devant Dieu, pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi ça ne dure pas? Parce que l'amour ne suffit pas. D'accord? Donc ça, c'est le troisième mensonge. Quatrième mensonge. Si je perds la personne avec qui je suis, alors j'ai tout perdu. Si je sors de cette relation, alors j'ai tout perdu. Faux et archi faux. Ni une relation, ni une personne, ni une situation, ni un travail ne doit être le centre de ta vie. Parce que toutes ces choses, en réalité, tu peux les perdre. Pas forcément parce que l'autre décide de te quitter. Tu peux les perdre parce que la vie est faite comme elle est faite. J'ai perdu ma mère, ça implique forcément que mon père a perdu la femme de sa vie, son amoureuse. Mais heureusement que mon père n'a pas dit « bon, j'abandonne tout, même mes enfants, je ne vous gère plus ». C'est dur de perdre quelqu'un, d'accord? Mais on doit rester le centre de sa vie. D'accord? Et ça, je sais que ce n'est pas forcément en une phrase comme ça, dans un mensonge sur X numéro de mensonge que tu vas le comprendre. Mais ce que je veux que tu saisisses, c'est que si tu n'es pas au centre de ta vie, dès lors où ce que tu as mis au centre de ta vie s'en ira, là, tu auras l'impression que ta vie n'a plus aucun sens. Mais ta vie, ce qui lui donne du sens, c'est le fait que tu sois au centre. Donc le gros mensonge de « si je perds quelqu'un, j'ai tout perdu », en réalité, il est lié à un autre mensonge qui dit « je peux vivre une vie alignée sans être au centre de ma vie ». Et ça, c'est faux. C'est faux. Ça ouvre la porte de la dépendance affective, mais ça c'est même plus une porte. C'est la porte d'un château. C'est un pont-levis. C'est une autoroute. Donc ça, je tiens à souligner ça. La logique de si je perds l'autre, je perds tout, non.
Ce n'est pas parce que tu es avec une personne que... non, non, c'est pas vrai. Tu as de la valeur sans l'autre. Peu importe qui est l'autre, peu importe à quel point l'autre est bon pour toi, peu importe à quel point vous êtes complices, peu importe à quel point c'est beau en ce moment, s'il te plaît, n'oublie pas que tu as de la valeur individuellement. Ne t'accroche pas à l'autre comme si sans l'autre, tu n'as pas de valeur. Ça, ce n'est pas vrai. C'est faux. Cinquième mensonge. C'est tout à fait logique de baser son avenir sur de l'espoir et des promesses. Faux! Faux, 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 faux. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Est-ce que l'espoir et les promesses vont régler tes problèmes de santé? Est-ce que l'espoir et les promesses vont acheter la maison que tu dois acheter? Est-ce que l'espoir et les promesses vont te faire pousser des abdos? Est-ce que l'espoir et les promesses vont te faire gagner l'argent que tu dois gagner? Est-ce que l'espoir et les promesses, ça paye le loyer? Non! Non. Donc toi non plus, tu ne devrais pas baser ton avenir là-dessus. Parce qu'il faut comprendre une chose, quand on parle de ton avenir amoureux, c'est ton avenir, c'est ta vie. Moi, quand je parle d'amoureux, je parle de partenaire de vie. Donc c'est l'avenir de tes entreprises, c'est l'avenir de tes enfants, c'est l'avenir de tes petits-enfants, c'est l'avenir de ta santé mentale. Donc tu ne peux pas baser ça sur l'espoir et les promesses. OK? Donc ça, c'est un gros mensonge. Sixième mensonge. Oui, oui, on continue, on continue. Sixième mensonge. Quand deux personnes blessées émotionnellement se mettent ensemble, il y a plus de chances de guérir leurs blessures. Mais c'est terriblement faux. Et ça, par contre, je le vois tout le temps. On a ce côté miroir. Tu vois, on a ce côté, oh, elle est blessée comme moi. Je la comprends. On va peut-être réussir à se soigner. Oh, il est blessé. Je pourrais l'aider. Du coup, on pourra être utile l'un à l'autre. Je vais l'aider à guérir de tout ça. Le problème, c'est quoi? Je vais vous donner la métaphore de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz a écrit les 4 accords Toltec, a écrit La maîtrise de l'amour. C'est un mec qui a rendu un peu plus contemporaine les sagesses Toltec. Toltec qui est donc un ancien peuple de la zone d'Amérique du Sud, là. Bref, il a une métaphore sur le corps émotionnel. Il dit en gros, imagine que ton corps physique soit ton corps émotionnel. Si sur ton corps physique, tu as des blessures, d'accord? Et que quelqu'un te touche avec l'intention d'être doux avec toi, qu'est-ce que cette personne te fait? Elle te fait mal. Tu es blessé à l'épaule. Moi, je viens et je te fais « Salut mon ami !» Mon intention, c'est de te faire du bien, mais si tu es blessé là, ça te fait mal. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. « Aïe, tu m'as fait mal !» Maintenant, quand toi tu dis « Aïe, tu m'as fait mal » et que tu me repousses, tu ne te rends pas compte qu'en me poussant là, tu m'as poussé sur mes blessures à moi. Ça peut être la blessure du rejet, parce que généralement, quand tu rejettes l'amour d'une personne ou rejettes le pas vers toi que une personne fait, bah, tu déclenches sa blessure du rejet. Donc toi, je t'ai fait mal ici, tu me repousses, tu me fais mal là, et ben c'est parti mon gars. Eh ben tu m'as fait mal, et toi aussi, et là, et là, et là. Des fois on le fait consciemment, des fois on le fait inconsciemment, mais en tout cas il faut savoir que deux personnes blessées, quand elles se mettent ensemble, malheureusement ont de grandes chances, un, de ne pas guérir, deux, de créer un peu comme avec des neurones miroirs, des réflexes de défense et d'attaque, de se sentir constamment attaqué, constamment blessé, et donc d'être dans l'obligation de se défendre férocement ou de se protéger excessivement. Donc malheureusement, penser que quand deux personnes blessées se mettent ensemble, elles ont plus de chances de guérir ou de vivre quelque chose de sain ou d'équilibré, c'est un mensonge. Chacun doit travailler sur lui. On doit être capable d'identifier dans toutes nos relations les blessures qu'on a à guérir. Je me rappelle qu'il y a une coachée que j'ai eue une fois, justement, sur la dépendance affective, qui était revenue vers moi avec une citation. Je vais essayer de la restituer, mais je ne me rappelle plus exactement comment ça se disait. Mais en tout cas, elle a dit qu'elle avait lu, je ne sais plus quel livre, un truc qui disait du genre qu'en fait, quand tu viens sur Terre, tu es une âme qui doit expérimenter certaines émotions et certaines connaissances. Et en fait, les personnes que tu rencontres au cours de ta vie t'emmènent à expérimenter ces émotions et à apprendre ce que tu as à apprendre. Donc en gros, chaque chose que tu vis
est liée à ton âme et à ce qu'elle est censée apprendre. Donc chaque blessure de rejet, chaque blessure d'abandon, chaque blessure d'humiliation, chaque blessure d'injustice qui peut se déclencher au boulot, en amitié, sur les réseaux et autres, prends-la comme une invitation à aller guérir ton âme. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais c'est quelque chose qui, je pense, doit rester dans la tête de chaque individu. Quand les choses tournent mal, quand les choses se passent mal, il ne faut pas oublier qu'elles ne se passent pas mal juste parce que la vie est comme, elle se passe pas mal juste parce que la vie est faite comme ça. Elle se passe aussi mal parce qu'on est censé grandir, on est censé apprendre, on est censé s'améliorer. Et la vie, elle est drôle parfois, tu vois. Elle n'arrête pas de mettre les mêmes choses devant toi. Tant que tu n'as pas compris la leçon, elle te remet les mêmes choses. Beaucoup de gens me disent, pourquoi est-ce que j'enchaîne les relations toxiques? Parce que tu n'apprends pas ce que tu dois apprendre. Apprends ce que tu dois apprendre. Et l'une de ces choses, c'est que on a tous des blessures à guérir, on a tous des ajustements à faire pour être plus alignés en tant qu'individu et pour pouvoir occuper le centre de notre vie. Et dès lors où on occupe le centre de notre vie, les relations dans lesquelles on est sont bien meilleures. Septième et dernier point, septième et dernier mensonge. C'est normal de vivre un extrême et l'autre dans une relation amoureuse. Il y a beaucoup de travail d'éducation amoureuse qui a été fait en ce sens, indirectement, dans les films, où on nous montre des relations toxiques, où on nous montre des gens qui te disent qu'une jalousie maladive, c'est de l'amour, des gens qui te disent que quand on se crie dessus et qu'on s'insulte, c'est de la passion, que voilà, c'est l'amour vache, c'est comme ça qu'on s'aime et tout le tralala. Moi, je pense intimement que ça entrave pas mal l'estime de soi. Et voilà pourquoi je considère que croire en ces hauts extrêmes et ces bas extrêmes comme on croit à une norme, c'est un mensonge et c'est d'un grand danger. Parce que ça empêche les gens de voir justement ce que c'est qu'un red flag, de voir justement ce que c'est qu'une relation toxique, de voir justement ce que c'est qu'un comportement toxique. Parce qu'on finit par rationaliser le mal. On finit par se dire, bon, c'est vrai qu'il y a eu ce moment hyper blessant, hyper gênant, hyper humiliant, que je suis incapable d'expliquer et que j'ai même envie de cacher à ceux qui m'aiment. Parce que généralement, quand on a les extrêmes du haut, il n'y a pas de problème, on les partage. Les extrêmes du bas, on les cache. Parce qu'au fond, on sait que si on dit ce qui s'est passé à l'extrême du bas, à quelqu'un qu'on aime, la personne qu'on aime va nous dire « Mais c'est quoi cette histoire de taré? Je vais aller la voir ou je vais aller le voir et on va en découdre. Comment a-t-il osé? Comment a-t-elle osé ?» Et ça, en fait, ça arrive parce qu'on croit que c'est normal de vivre ces extrêmes. Ce n'est pas normal. Quand dans une relation, ça souffle le chaud et puis ça souffle le froid, il y a quelque chose dans le fond qui ne va pas. Ça, c'est un mensonge. Croire que c'est normal d'être à l'extrême. Je ne parle pas du fait qu'il y ait des hauts et des bas dans la vie, ok? On est des êtres humains. Nous avons des hauts et des bas, même en tant qu'individu. Il y a des jours où tu te lèves, tu es plein d'énergie, tu as envie de faire plein de choses. Il y a des jours où tu te lèves, tu ne sais pas trop ce que tu vas faire, tu ne te sens même pas capable de faire grand-chose. Il y a des jours où tu te lèves, tu as envie d'aller voir quelqu'un. Il y a des jours où tu te lèves, cette personne vient à toi et tu n'as pas du tout envie de la voir. On est des humains, donc on a des hauts et des bas. Quand je parle d'extrême, je te parle d'une personne qui est capable de te mettre au centre de son monde, de t'aimer comme si tu étais plus importante ou plus important que l'oxygène. Je te parle d'une personne qui va être dans « je ne peux pas vivre sans toi, oh là là, oh, ton bonheur, je préfère ton bonheur à mon bonheur, machin, machin. » Ok. Et que cette même personne t'emmène au fond du trou et te disait « creuse, 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 creuse encore plus bas là-bas, allez, tiens de la terre par-dessus toi. » Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, acceptez ça comme une vérité. Je l'ai dit dans, je crois, ma dernière vidéo. Je n'ai que faire qu'on soit d'accord avec moi. Je ne fais pas ça pour qu'on me mette des commentaires. Merci Sudei, c'est génial, on est d'accord avec toi. Je fais ça parce que je veux éviter au maximum de gens des souffrances qu'ils peuvent éviter s'ils ont les connaissances et les stratégies qui vont leur permettre d'éviter ces souffrances. Parce que je l'ai dit, on s'aime parce qu'on aime l'amour. On se met ensemble parce qu'on veut que ça marche. On se met ensemble parce qu'on veut que ce soit bien, que ce soit beau, que ce soit sain. Personne ne signe pour souffrir. Personne ne veut ça. Donc, quand je fais mon contenu, c'est justement pour donner des alternatives à tous ceux qui ne veulent pas souffrir.
donner un peu plus de stratégie et de connaissances à tous ceux qui n'ont pas eu d'éducation relationnelle ou amoureuse. J'accompagne des femmes, j'accompagne des hommes, j'accompagne des couples. Et croyez-moi, que ce soit le couple, l'homme, la femme, peu importe la tranche d'âge, énormément de gens n'ont jamais eu de discussion sur ces sujets, ni avec leurs amis, ni avec leurs parents, parce qu'ils se disent non, 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 je dois prouver que je peux gérer ce truc-là, que je vais bien le faire. C'est comme je disais en intro de vidéo, on a été biberonné à cet objectif d'accomplissement de soi par la relation amoureuse, par la relation de couple, par la construction d'une famille. Donc, on essaie aussi de prouver à notre famille ou à la société qu'on est capable de réussir en amour. Et vu qu'on veut prouver à la société qu'on est capable de réussir en amour, eh ben on ne parle pas de ce qu'on vit mal, on ne parle pas de ce qui nous fait mal, on ne parle pas de ce qui nous fait peur. Voilà pourquoi je crée ce contenu. Si tu penses autrement, si tu as d'autres façons de voir les choses, si tu as d'autres lectures, si tu es un professionnel de la santé mentale, si tu es un psychanalyste, un psychiatre, un psy, un thérapeute ou autre, et que tu as d'autres méthodes, s'il te plaît, partage-les sur tes chaînes, en commentaire, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, n'importe où. Mais s'il vous plaît, donnons aux gens le maximum de ressources pour que ce type de relation soit de plus en plus rare. Pour que la relation la plus importante de chaque individu soit la relation qu'il a avec lui-même. Pour que la dépendance affective ne continue pas à prendre du terrain. Pour que les relations toxiques ne soient pas des normes. Et pour aller plus loin, j'aimerais s'il te plaît t'inviter ce dimanche à 19 h lors d'un live. Je serai sur toutes les plateformes. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter et TikTok. Et on va parler de ce sujet de dépendance affective et de relations toxiques. Mais avant ça, j'ai encore une meilleure nouvelle pour toi. Mon autre bonne nouvelle, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, en dessous, dans la description, il y a un lien pour que tu puisses passer un test, un quiz. C'est très ludique, c'est rapide, ça ne prend que quelques minutes. Et grâce à ce quiz, tu pourras savoir si dans tes relations affectives actuelles, tu es dans la dépendance affective. Et le risque que ça représente d'être dans la dépendance affective, au sens dépendance affective, je ne suis pas capable de satisfaire mes propres besoins émotionnels, le risque que ça représente, c'est que si tu es dans la dépendance affective avec une personne qui a des blessures et qui a besoin peut-être de se servir de ses relations pour satisfaire ses besoins personnels, c'est que cette relation peut rapidement devenir toxique. Et le plus tôt tu le sais, le plus tôt tu corriges, le plus tôt tu en sors. Alors fais le test, ok? Ça ne te coûtera que 2 minutes de ton temps et grâce à ça, tu pourras savoir si tu es oui ou non dans une relation toxique et si tu dois ajuster des choses pour que la relation devienne plus saine. C'était Sudei, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite de passer un fantastique week-end et je te donne rendez-vous ce dimanche pour un live qui sera certainement anthologique sur les thèmes de la dépendance affective et des relations toxiques. C'était Sudei, ciao!